En énergie, les 60 premiers mégawatts de barrage de Natigal ont été mis en service vendredi. Ils permettront d'accroître la production de l'énergie électrique et réduire considérablement les délestages dans les grandes métropoles. Et puis en sport, Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables déjà à pied d'œuvre. L'entraîneur des Lions a rencontré le secrétaire général de la FECAFOOT ce lundi matin. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant. 92.2 FM. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux 12 heures. Le commandant de brigade du poste de gendarmerie d'Eyu Munjong et 5 de ses éléments ont perdu la vie dans une attaque sécessionniste vendredi le 10 mai 2024. Plus de précisions avec notre stagiaire Emmanuel Nzeke. Vendredi le 10 mai 2024, les combattants sécessionnistes ont tendu une embuscade qui a fait des morts dans les rangs de l'armée camerounaise. Le commandant de brigade et les officiers du poste de gendarmerie d'Eyu Moujok dans le département de la Magno, région du sud-ouest, ont trouvé la mort. Dans une vidéo abondamment partagée sur la toile, l'on peut voir un groupe de sécessionnistes avec des armes à la main, jubiler la réussite de leur forfait, mais aussi les corps sans vie des éléments de la gendarmerie nationale en service au poste de gendarmerie d'Eyu Moujok. Le commandant de brigade et ses éléments étaient en patrouille sur l'axe Eyu Moujok et Ekok lorsqu'ils ont été pris dans un irréversible et fatal piège. Ces derniers seront tués et calcinés dans leur véhicule. Ces morts s'ajoutent à la liste des soldats ayant trouvé la mort depuis le début de cette crise. Bien que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a adressé ses sincères condoléances aux familles éprouvées et à toute l'armée camerounaise. Cela ne pourra pas leur redonner vie. Il est donc nécessaire que le gouvernement camerounais prenne des dispositions pour résoudre définitivement cette crise qui sévit les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016. À quoi a donc servi ce grand dialogue national si des crimes continuent à être enregistrés dans ces deux régions? Restons sur la même actualité pour dire que cette attaque intervient dans un contexte où l'un des porte-parole des terroristes dit vouloir déposer les armes. Plusieurs réactions sont enregistrées sur le sujet. Jordan Jusufomekon nous en dit plus. Cette attaque terroriste intervient dans un contexte où les réactions se multiplient après l'annonce de l'un des porte-parole des ambazoniens, Capo Daniel, qui appelle à déposer les armes et à renoncer à la violence dans cette partie du Cameroun. La dernière en date est celle du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, qui estime que le gouvernement doit tendre la main à ce genre de sortie, encourager à ce que les autres qui peuvent en faire autant le fassent sur le terrain. Le ministre de l'administration territoriale ne l'entend pas de cette oreille en estimant que cet appel de Capo Daniel est un non-événement. Selon Paul Atanganji, les terroristes doivent cesser de rêver et ils doivent se rendre sans préalable. Un gouvernement légitime ne discute pas avec des bandits. Les repentis doivent intégrer les centres DDR, désarmement, démobilisation et réintégration pour le début de leur reconversion et ne seront pas inquiétés, précise le ministre de l'administration territoriale. 7 ans après le début de la crise qui secoue cette partie du Cameroun, l'attaque est récemment survenue à Eyu Moujok, localité située dans le département de la Magno, région du sud-ouest. Un rappel que le problème reste prégnant alors que le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, invite les populations à coopérer davantage avec nos forces de sécurité dans un tweet où il adresse ses sincères condoléances à nos vaillants soldats et aux familles des victimes tombées au front. Fin de citation. Restons toujours en société. La reconstitution des faits de l'assassinat de la nommée Eva Pauline, dont le corps sans vie avait été retrouvé dans son domicile le 10 avril dernier, a été effectuée par les agents de la police judiciaire du centre. Les 4 suspects sont tous passés aux aveux complets. David Zo. La police judiciaire a procédé à la restitution des faits du meurtre de la nommée Eva Pauline Le Barano, dont le corps sans vie a été retrouvé en état de putréfaction dans son domicile le 12 avril dernier. La division régionale de la police judiciaire du centre avait reçu une plainte introduite par la famille de l'infortuné et qui faisait état de ce que leur fille avait cessé de paraître dans des circonstances à tout le moins abracadabrantesques et que celle-ci disait faire l'objet
d'un enlèvement par des kidams ubuesques qui exigeaient alors pour sa libération et sa vie le paiement du rançon de 100 000 francs. À l'issue des enquêtes, 4 malfrats ont été pris. Ils sont présumés auteurs des faits de violation de domicile, vol aggravé en coaction, recel en coaction et assassinat. Mis à la disposition de la justice et face à la police, ils ont refait le film de leur horreur. Le crime trouve son épicentre dans la consommation des substances psychotropes et hallucinogènes. Si cette consommation des substances psychotropes et hallucinogènes n'est pas contenue, la pratique criminelle pourrait atteindre son pinacle. Il est donc question pour notre société de dénoncer tous les fiefs et les creusets de consommation de substances psychotropes et hallucinogènes qui peuvent nourrir des homicides, des féminicides. Vous pouvez appeler en tant que de besoin les numéros utiles qui sont les nôtres, notamment le 1500 et le 117. Le service des recherches et des enquêtes criminelles à la division régionale de la police judiciaire du centre, à travers cette arrestation, vient une fois de plus d'enregistrer une victoire dans la lutte acharnée qu'elle mène contre le grand banditisme au Cameroun. Parlons de politique à présent. L'opposant Maurice Kamto relève 2 coups d'État en préparation au sein du gouvernement camerounais. C'est au cours de la conférence de presse tenue au sein du siège de son parti politique, le MRC. Lucien Balambarga. Face à la presse, le 10 mai dernier, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'a pas retenu sa langue. Il annonce d'ailleurs que certains événements seraient en préparation en vue de perturber le processus électoral de 2025. Le directeur général de Elections Cameroun, M. Eric Essoussé, et les membres du conseil électoral sont en train de perpétrer sous nos yeux et ceux de la communauté internationale un authentique coup d'État électoral. L'action criminelle des organes dirigeants de cette institution qu'est l'ECAM, censé être l'organisateur impartial du jeu électoral, est visible à travers les multiples violations assumées des lois électorales. Il foule aux pieds la constitution du Cameroun et les lois électorales avec l'objectif clairement affiché de permettre une fois de plus au RDPC de se maintenir illégalement et illégitimement au pouvoir. Dans la même lancée, il évoque un autre complot qui interviendrait si jamais il remporte les élections présidentielles. Au cours de l'émission Droit de réponse sur la chaîne de télévision Equinox, le dimanche 3 septembre 2023, le représentant du RDPC a lancé, à la surprise des autres panélistes, un appel à la perpétration d'un coup d'État militaire au Cameroun en cas de victoire du candidat du MRC au prochain scrutin présidentiel. Le 4 septembre 2023, un jour après cette grave sortie publique, un autre responsable de la communication officielle du RDPC a publié des propos similaires sur sa page Facebook. Il a déclaré, je cite, « Au cas où par miracle le MRC venait à gagner une élection présidentielle dans ce pays, il y aura forcément un coup d'État. L'armée n'acceptera jamais d'avoir pour commandant en chef un leader d'un parti qui la traite de tous les noms d'oiseaux depuis plusieurs années. En vérité, la seule condition d'un coup d'État au Cameroun est que le MRC gagne une élection présidentielle. Pour une meilleure gouvernance future, il compte sur la promptitude de chaque Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales pour une meilleure transition politique sans trouble. Nous l'évoquions en titre, la mise en service du premier groupe du barrage de Natigal est effective depuis le 10 mai dernier. Au total, c'est 60 premiers mégawatts sur 420 qui ont été injectés. La mise en service de ce barrage permettra de pallier aux problèmes d'électricité au Cameroun. Lucien Balambarga, une fois de plus. C'est le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundwe Somba, qui a procédé à la mise en service de ce barrage hydroélectrique dont la principale mission est de réduire les délestages et les perturbations dans la distribution de l'électricité au Cameroun. Natigal vient corriger, vient pallier le déficit actuel de l'offre de l'énergie.
La demande, l'attente aujourd'hui, rien qu'au niveau de Douala, c'est pratiquement 250 mégawatts. Natchegal va donc permettre d'ouvrir l'ensemble de cette demande pour permettre aux ménages d'avoir désormais une énergie électrique stable, en quantité suffisante et de bonne qualité. De plus, cette infrastructure située dans la région du centre va contribuer au développement économique. Natchegal va également permettre à notre industrie d'accélérer son développement. Vous verrez bien, d'ici la fin de l'année 2025, allez voir le taux de croissance de notre économie. Vous allez certainement voir l'impact positif du barrage de Natchegal. En outre, d'autres groupes seront progressivement mis en service dans la perspective de rendre le barrage commercial d'ici décembre 2024. Nous venons donc d'injecter dans le réseau interconnecté sud les 60 premiers mégawatts qui sont déjà dans les ménages, qui éclairent déjà les ménages, qui alimentent déjà les industries. Et chaque mois, un groupe supplémentaire va entrer en production pour que le barrage complet soit mis en service de manière commerciale avant la fin de l'année 2024. Investi à hauteur de 786 milliards de francs CFA, la mise en service totale de ce barrage est prévue en décembre 2024. Le commerce en gaz naturel a fortement dominé le commerce extérieur entre le Cameroun et la France en 2023. C'est une annonce de l'Institut national de la statistique dans son rapport publié il y a quelques jours. Les détails dans ce reportage d'Emmanuel Kwa à Tangana. Les exportations du Cameroun vers la France en 2023 ont fortement dominé en gaz naturel liquéfié. Ceci émane d'un rapport publié il y a quelques jours par l'Institut national de la statistique. 47,6%, c'est le taux qui a représenté ce combustible sur l'ensemble des exportations qu'a connu le Cameroun vers l'Hexagone au cours de l'année précédente. Au premier semestre 2023, la France avait déjà effectué au Cameroun des achats de gaz naturel liquéfié pour environ 304,2 milliards de francs CFA, en hausse de 108 milliards de francs CFA par rapport à l'ensemble des achats de 2022. Le 12 mars 2018, dans le cadre d'un consortium avec la Société nationale des hydrocarbures, le bras séculier de l'État du Cameroun dans l'exportation et l'exploitation pétro-gazière, et Golar NGC, constructeur de plateformes flottantes de liquéfaction de gaz naturel liquéfié, Pirenco a démarré au large des Kribi la production du gaz naturel liquéfié à partir d'une unité flottante de liquéfaction. À côté du gaz naturel liquéfié, au cours de l'année 2023, la France a acheté au Cameroun des huiles brutes de pétrole, des carburants et des lubrifiants, entre autres. « 92.2 FM » Ouvrons la page santé de ce journal. Depuis quelques jours, l'Ordre des pharmaciens émet le vœu d'interdire la commercialisation du baume François, une pommade très répandue au Cameroun qui, d'après les pharmaciens, ne respecte pas la réglementation en vigueur. La rédaction centrale s'intéresse sur le sujet dans ce commentaire d'Yvan Ameni. C'est à la suite d'une concertation tenue au ministère de la Santé publique la semaine dernière que les pharmaciens du Cameroun ont émis le vœu d'interdire la commercialisation du baume François. Cette sortie de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun crée une controverse au sein des populations camerounaises, car ce produit très réputé est utilisé par plusieurs habitants pour soulager plusieurs maux. Le baume François est utilisé contre la toux, le rhume, la grippe et contre les douleurs articulaires et musculaires. Pour les professionnels de santé, ce produit ne respecte aucune norme. La mise en place sur le marché de cette célèbre pommade cadre favorablement avec la politique de l'import-substitution, l'un des grands chantiers du gouvernement. Le prix auquel est commercialisé ce produit, soit à 500 francs CFA, répond favorablement aux attentes de la majorité des consommateurs dans la ville de Yaoundé, Douala et Bafoussam, où on note une forte commercialisation. En attendant la réaction du ministère de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, le baume François continue d'envahir les rues des grandes agglomérations du pays. Il serait judicieux d'encourager les petites et moyennes entreprises à s'arrimer au respect des normes afin d'accroître et fidéliser leur clientèle.
Lutte contre la vente de drogue et le médicament de la rue, le ministère de la Santé publique et l'Ordre national des pharmaciens sont main dans la main. Parmi les résolutions prises, on peut y lire la volonté de rendre disponible le médicament en pharmacie au prix du détail. Plus d'informations avec David Zo. Le ministère de la Santé publique et l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun veulent mettre fin à la vente de drogues illicites et médicaments de la rue. C'était d'ailleurs l'objet de la concertation tenue entre les deux institutions en milieu de semaine dernière. Nous avons discuté avec le ministre de la Santé de la dispensation au détail à la plaquette des médicaments en officine de pharmacie. Nous avons discuté du médicament de la rue et puis le problème du médicament illicite qu'on peut faire, qui se vend à tous les points de rue et dont la population a tendance à y aller. Nous voulons leur rappeler que le bon médicament se trouve à la pharmacie et à l'hôpital. Resserrer les taux sur les trafiquants de drogue illicites dans le pays est l'une des solutions préconisées par le ministère de la Santé publique afin que le problème séculaire des drogues illicites et médicaments de la rue au Cameroun appartienne au passé dans un bref délai. Nous avons également évoqué la possibilité de vendre au détail des médicaments en pharmacie parce que nous savons que l'un des problèmes, l'une des difficultés, des principales difficultés du Camerounais lorsqu'il va acheter un médicament de la rue, c'est parce qu'il a 100 francs, il a 200 francs et il voudrait simplement un traitement. Alors que quand il va en pharmacie, on lui vendra une boîte et il estime qu'il n'a pas besoin de toute la boîte. Et donc nous avons demandé à l'ordre des pharmaciens de pouvoir se pencher sur la question et je crois que ça a été très bien accueilli. Notons que le médicament de la rue est de plus en plus présent dans les grandes métropoles au Cameroun et cause chaque année de nombreux décès. Hors de nos frontières à présent, le président russe Vladimir Poutine a limogé le ministre de la Défense russe en remplacement de l'économiste de formation Andrei Belousov. Au Gabon, les recommandations du dialogue national sont déjà mises en exergue. Samedi, le ministère de l'Intérieur a reçu totalement la charge d'organiser les élections. On fait le point du round-up avec Fadimatou Diamzouki. Quelques jours après son investiture pour un 5e mandat en tant que chef du Kremlin, Vladimir Poutine a effectué un remaniement ministériel au soir du dimanche 12 mai 2024. À cet effet, le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu, a été le seul dans le viseur. L'homme de 68 ans qui incarnait la stabilité des différents gouvernements russes depuis 2012 a été limogé en remplacement d'Andrei Belousov, économiste de formation. Pour rappel, ce remaniement intervient au moment où l'armée russe avance dans la région ukrainienne autour du Tchassiv-Lac. En attendant d'autres changements certainement en vue par le président russe, Sergueï Shoïgu devient secrétaire du Conseil de sécurité, poste occupé jusque-là par Nikolai Patrouchev, qui lui est démis de ses fonctions selon un décret publié par le Kremlin. Les recommandations du dialogue national inclusif au Gabon sont d'ores et déjà en train de s'implémenter dans le pays. Samedi 11 mai 2024, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, un organe militaire qui gère le pays depuis le coup d'État, a annoncé que les élections seront désormais organisées par le ministère de l'Intérieur. Selon le colonel Ulrich Mafumbi, porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une volonté de conformité aux standards observés dans les grandes démocraties mondiales. Il assure également que cette transition garantira la transparence, la liberté et la participation lors des futurs scrutins. On y voit là une résolution qui émane en grande partie des propositions des Gabonais qui ont manifesté lors du dialogue national inclusif leur préférence pour ce retour au ministère de l'Intérieur en tant qu'organisateur des élections. « 92.2 FM » En sport, parlons de cyclisme, 20e édition du Tour cycliste international du Cameroun. La course se tiendra du 29 mai au 9 juin 2024 en 9 étapes. Alex Rodrigue Bekono nous fait le point des préparatifs. 10 équipes, dont 2 européennes, 6 africaines et 2 camerounaises, prendront part à cette 20e édition du Tour cycliste international du Cameroun. La compétition traversera pas moins de 6 régions du triangle national et comportera 9 étapes. L'innovation
leçon majeure de cette édition est que le premier coup de pédale sera donné dans la région de l'extrême nord après plus de 10 ans d'interruption. La place des fêtes de la ville de Maroua servira d'ailleurs de cadre à la cérémonie de présentation des équipes participantes. Puis se poursuivra la première étape entre les villes de Maroua, Moura et Maroua le 30 mai 2024. Un circuit long de 131 km qui sera d'ailleurs le plus long de cette 20e édition. La 9e et dernière étape, quant à elle, ira d'Ngoulmakong pour Yaoundé pour une distance de 108 km. La dite étape est prévue pour le dimanche 9 juin 2024. Soulignons que le Français Max Michaud a été désigné par l'Union cycliste internationale pour officier en qualité de président du jury du collège des commissaires de course. Ce lundi 13 mai, Pierre-Emerick Aubameyang remporte le prix Marc Vivian de la saison 2023-2024. Ce prix, décerné par RFI et France 24, récompense les performances du meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison, notre stagiaire Amon Belobo. Un Marseillais pour succéder à un autre. L'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang remporte une fois de plus le prix Marc Vivien Foué. Après une saison très prolifique, le Gabonais, auteur d'un doublé hier face à Lorient, comptabilise 15 buts et 8 passes décisives en Ligue 1. L'ancien attaquant du FC Barcelone et d'Arsenal a récolté 252 points sur un panel de 80 votants. Le Gabonais surclasse le Marocain Achraf Hakimi, classé deuxième avec 136 points. Nabil Bentaleb, l'Algérien, enrange seulement 112 points et pointe troisième. Chancel Bemba, le tenant du titre et coéquipier du vainqueur, est à la 5e position. L'international gabonais est donc le meilleur africain parmi la centaine évoluant en Ligue 1 cette saison. Après le 2013, sous les couleurs de Saint-Etienne, l'attaquant gabonais double la mise. 11 ans plus tard, cette fois avec les couleurs de la cité phocéenne. Le Gabonais rejoint au palmarès des doubles vainqueurs du titre, l'Ivoirien Gervinho en 2010 et 2011. Marc Brice a rencontré ce lundi matin le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Les travaux tenus à huis clos étaient essentiellement concentrés autour des préparatifs des prochaines rencontres du Cameroun.